l'articulation, tout ce que vous devez savoir pour réussir. Bonjour à tous et à toutes, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi, si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver une quantité de vidéos pour t'aider à développer le potentiel de ta voix. Donc vraiment, si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi, mais surtout, active la cloche pour recevoir toutes les prochaines notifications. Aujourd'hui, on va rentrer dans le thème de l'articulation. Je vous ai déjà fait une vidéo sur l'élocution, je vous ai déjà fait une vidéo sur la diction. Aujourd'hui, l'articulation. Très important parce qu'évidemment, vous avez été beaucoup à me poser la question de comment avoir une meilleure articulation. Restez avec moi jusqu'au bout. Croyez-moi, il y a vraiment des pépites qui vous attendent dans cette vidéo. Juste avant de démarrer, je me présente, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. Si la voix, le fait de développer ta voix, mais surtout si tu as compris que la voix, ça allait beaucoup plus loin que le simple fait de chanter ou le fait de parler. Dans la description, il y a un petit lien vers une vidéo privée. Elle n'existe nulle part ailleurs, cette vidéo. Et cette vidéo, c'est une espèce de masterclass sur les secrets de la voix. Je t'assure, tu vas vraiment pas être déçu. Il y a des pépites à aller voir là-dedans. Il y a vraiment des choses inédites que tu n'as jamais entendues nulle part. Clique dans la description, crois-moi, tu vas pas être déçu. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. L'articulation, tout ce que vous devez savoir. Va me chercher un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. La première chose très importante à comprendre, c'est que l'articulation, ça va être surtout les consonnes. L'articulation des consonnes, le fait d'avoir des consonnes efficaces. Comment ça fonctionne pour avoir une bonne articulation, une bonne consonne? Il va falloir que vous fassiez très attention à la rapidité d'exécution. C'est-à-dire, si je fais un P, d'aller très vite dans mon P. Très rapidement. Et pas simplement ba. On comprend absolument rien de ce qui se passe. Hyper important, soyez impactant, allez vite dans l'exécution de vos consonnes. Si je devais résumer l'articulation, c'est vraiment ce que vous devez faire. J'ai fait une vidéo avec des exercices pour cela, n'hésitez pas à cliquer là-dessus. Vous allez directement avoir des exercices pour l'articulation. C'est très important que vous ne confondiez pas l'articulation et la diction. La diction, c'est complètement différent. La diction, c'est à peu près le sac dans lequel on peut mettre l'articulation, dans lequel on peut mettre plein d'autres choses. La diction, c'est la manière dont vous allez dire vos mots, c'est la manière dont vous allez axer une phrase, appuyer sur certaines syllabes, etc. La diction, c'est vraiment quelque chose à part et c'est aussi, surtout pour moi, l'enchaînement de plusieurs syllabes. Quand on travaille sur la diction, par exemple, on va travailler sur « je suis passé chez Soch ». Pourquoi cette phrase est difficile? Parce que c'est l'enchaînement de toutes ces syllabes qui va être difficile à mettre en œuvre. C'est le fait d'enchaîner ces syllabes qui est difficile. Là, selon moi, c'est plutôt du domaine de la diction. Par exemple, la différence entre l'addiction et la diction. Ça, pour moi, typiquement, c'est un problème de diction. C'est-à-dire que la différence entre les deux, c'est simplement l'accent que je mets. L'addiction sur le A, l'addiction et la diction. Comment vous savez si je parle d'une addiction ou si je parle de l'addiction? Simplement par l'accent. L'addiction, la diction. Encore une fois, c'est pour vous montrer la différence entre l'articulation, le fait d'être un petit peu comme une machine à écrire, précis, d'être précis dans l'organisation de vos consonnes notamment, et ensuite la diction en elle-même qui va être évidemment l'articulation, mais plein d'autres choses. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu l'apprécies, si tu apprends quelque chose. Et évidemment, ensuite, il va y avoir l'élocution. L'élocution, pour moi, c'est encore au-dessus de la diction. Ça va être une quantité de choses dans laquelle va se trouver la diction. Donc, vous avez l'élocution, en dessous, vous avez la diction, et encore en dessous, vous avez l'articulation. Une espèce de ramification de grandes familles avec des sous-parties et des espèces d'effets de loupe, si vous voulez. Il y a l'élocution. Dans l'élocution, on peut zoomer sur la diction, et dans la diction, on peut zoomer sur l'articulation. C'est comme ça que je le vois en tout cas. L'élocution, j'en ai fait une vidéo à part entière, je vous la mets juste ici, n'hésitez pas à aller la voir. La question donc à vous poser, c'est qu'est-ce que vous voulez exactement, qu'est-ce que vous voulez travailler? Est-ce que vous voulez travailler sur votre articulation, le fait d'être compris, d'avoir quelque chose de très précis? Auquel cas, je vous conseille la vidéo que je vous ai montrée précédemment sur les exercices d'articulation. Ou alors, est-ce que vous voulez améliorer votre diction? Le fait d'être capable de dire correctement un texte avec les bonnes accents sur les mots, les bonnes pauses, etc. Ou alors carrément l'élocution, d'avoir carrément peut-être même un peu plus de charisme dans la voix, etc. Posez-vous la question à quel niveau vous voulez travailler parce que forcément, ça ne va pas être les mêmes exercices. Pour réussir son articulation, vous l'avez compris, il faut déjà savoir de quoi on parle. Diction, élocution, articulation. Une fois que ça c'est ok, que vous avez choisi, vous allez pouvoir directement zoomer sur ce dont vous avez besoin. Si vous avez fait vos petites investigations et que effectivement c'est l'articulation dont vous avez besoin.
Prenez une loupe et allez directement faire un travail sur les consonnes. Ça va être très important de faire ce travail-là. Attention, 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 attention. On enlève le mythe de pour articuler, je dois faire ça. Ça n'existe pas, ce n'est pas vrai. C'est vraiment une bêtise de penser ça. C'est pas parce que je parle comme ça que vous allez mieux comprendre. Vous comprenez encore moins. Donc vraiment, laissez ça de côté, c'est pas la peine. Deuxième mythe aussi à évincer complètement, c'est le stylo. Oubliez, on oublie le stylo. L'articulation, ça ne va pas vous aider avec un stylo. Au contraire, vous allez complètement coincer votre mâchoire. Ça va, avec un peu de chance, vous amener de la fatigue vocale. On laisse tomber. Vraiment, le stylo dans la bouche, vous allez avoir la mâchoire complètement coincée. Aucun intérêt. Ça ne fonctionne pas. Vous allez avoir la langue complètement coincée. Enfin bref, je ne sais pas qui c'est qui a inventé ça. Selon moi, c'est vraiment une bêtise, donc ne le faites pas. Je vous conseille donc un exercice. Faites un tableau qui référencie toutes les consonnes. Et à partir de là, demandez-vous qu'est-ce qui bouge. Je prends l'exemple du P. Papa. Ah, c'est les lèvres qui vont bouger. Pa, 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 pa. Il y a un petit peu la mâchoire, mais c'est surtout les lèvres et en second la mâchoire. Pa, pa, pa. Prenons le L. La, la, la. C'est la langue qui va s'appuyer sur le palais et qui va descendre, etc., etc. Posez-vous la question, faites-vous carrément toute une liste, tout un tableau avec les différentes consonnes et posez-vous la question, où est-ce que ça bouge? Une fois que vous avez compris où ça bouge, il va simplement falloir que vous accélériez le mouvement. Je reprends le P. Pa, pa. Ça ne fonctionne pas. Il faut que vous alliez vite dans l'exécution, dans l'ouverture des lèvres et un petit peu de la mâchoire. Pa, 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 pa. Travaillez donc à la rapidité d'exécution de vos consonnes à partir du moment où vous avez compris où ça bouge. Très important. La barre de commentaires est à votre disposition si vous voulez poser une question, si vous avez des suggestions ou alors si vous voulez partager avec la communauté vos trucs et astuces concernant l'articulation. N'hésitez pas, je me ferai absolument un plaisir de répondre à chacun de vos commentaires. Je vous en ai parlé un petit peu plus tôt, j'ai fait une vidéo sur les exercices d'articulation. Je vous mets la vidéo juste ici, vous n'avez plus qu'à cliquer. Selon moi, si vraiment vous avez déterminé que vous voulez travailler sur l'articulation, allez voir cette vidéo parce qu'elle va rentrer encore un peu plus dans le détail, mais surtout, elle va vous permettre d'avoir un exercice et même plusieurs exercices concrets pour travailler sur votre articulation. En attendant de vous retrouver juste ici dans cette nouvelle vidéo, prenez grand soin de vous, passez une bonne journée, mais surtout, croyez en vous, tout est possible. À très vite, je vous retrouve ici.